Alors aujourd'hui on va prendre des gants parce qu'on va parler de drama. Ouais, on n'a pas l'habitude d'en parler beaucoup sur la chaîne maintenant. C'est vrai qu'il y a un moment on en parlait énormément. Depuis j'ai plutôt pris une autre direction parce que toutes ces histoires me fatiguaient. Et le but de cette vidéo ça va être tout simplement d'être un maximum concis pour les gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Bon, mettons les choses au clair dès le début de la vidéo. Je n'ai rien contre personne, ni les sociétés que je vais citer dans cette vidéo, ni les personnes. Moi je dis bonjour à tout le monde si je les vois, il n'y a pas de souci là-dessus. On le dit dès le début de la vidéo pour arrêter de le dire à chaque fois qu'on cite quelqu'un, ça ira plus vite et on peut commencer tranquillement. Cette vidéo va parler de quoi? Elle va parler de société de gradation, elle va parler aussi de petits pseudo-dramas, hein. Quand vous savez, drama ça va être quoi? Ça va être tout simplement des petites embrouilles sur internet. Et elle va parler aussi de partenariat sur YouTube parce que c'est là où je voulais en venir, c'est là le sujet le plus intéressant pour moi. Il y a déjà des vidéos qui ont été faites sur le sujet, je vous les mettrai juste ici. Je vous laisse aller les voir après cette vidéo pour avoir plus de détails. Mon but ça va être d'être un maximum concis et de rendre la vidéo compréhensible pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Et posez-vous tranquillement, prenez votre chocolat chaud, abonnez-vous, on est parti pour parler de tout ça. Alors, l'histoire, ça va être entre deux personnes pour le moment, ça va être entre la société de gradation SGS du coup, et Ilan Dubourg-Palette qui est un vidéaste sur YouTube. Quel est le problème? C'est tout simplement qu'ils ont eu un partenariat. Alors, en premier lieu, il y a eu SGS qui a approché Ilan Dubourg-Palette sur Instagram pour lui demander s'il voulait faire un petit test de leur société de gradation, etc. C'est quelque chose qui se fait couramment quand tu as une société de gradation qui ouvre. Tu envoies des gradations gratuites ou ce genre de choses à un YouTuber pour qu'il fasse un peu la promo sur sa chaîne, pour qu'il teste le service et dise ce qu'il en pense. Jusqu'à là, il n'y a aucun problème. Donc Ilan accepte. Ça va être une société de gradation qui a été lancée officiellement depuis le dernier gala, pas celui de cette année, celui de l'année dernière, qui a été récemment rejoint par David Lafarge. Donc officieusement, apparemment c'est un des cofondateurs. Moi je ne me prononcerai pas sur le sujet, je ne sais pas ce qu'il en est. En tout cas, on sait depuis récemment qu'il fait partie de l'entreprise. Cette société a tout simplement pour but d'authentifier les cartes, c'est-à-dire de voir que les cartes sont bien authentiques et pas des fausses, de les protéger du coup avec le boîtier et de rendre ce boîtier-là inviolable entre guillemets, c'est-à-dire que si ce boîtier-là se casse, et derrière, on a quand même la garantie que le boîtier ne se remette pas en place comme on avait eu déjà le cas avec de précédentes sociétés et du coup de sécuriser la carte, de la protéger. Donc dans ce partenariat, il lui propose tout simplement 15 gradations gratuites par mois. Lui il fait sa petite vidéo, il a un code promotionnel sur lequel il ne touche pas d'argent et ses abonnés peuvent bénéficier de 15% de réduction sur le site, ce qui me paraît plutôt cool. S'ensuit plusieurs vidéos et puis une dernière récemment où tout simplement il fait la réception de ses cartes. Dans cette vidéo, il évoque le fait que tout simplement la carte bouge dans la sleeve, la carte ne reste pas en place et bouge quand même pas mal dans le boîtier, ce qui peut paraître assez gênant pour beaucoup de personnes. De là, il le dit en vidéo, il envoie donc un message à SGS qui lui répond dans un premier temps que ça doit être dans le transport tout simplement parce qu'on va avoir des photos et on voit bien que la carte est en place à ce moment-là parce que vous avez un QR code que vous pouvez scanner, etc. pour voir un peu l'état de la certification de la carte et que ça doit être la faute du transporteur. Il reçoit donc un message qui lui signifie la fin de son partage. Lui, il part du principe qu'il est un maximum honnête dans ses vidéos avant de la poster. De là, le ton monte du coup. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il avait été contacté par cette même société et juste après, ça devient un peu un indésirable. Il n'aime pas du tout le ton qui est employé par celle-ci et du coup, il fait une petite vidéo pour expliquer tout simplement l'envers du décor et tout ce qui s'est passé. Tout ce que je vous dis là est factuel, c'est vraiment pas mon appréciation, c'est ce que les gens ont dit et vous pouvez retrouver ça sur leur réseau. On en arrive donc au point où je voulais aborder dans cette vidéo, les partenariats en général sur les chaînes Pokémon. Pokémon a beaucoup changé depuis la période du Covid. On a eu une explosion des vidéos sur YouTube, c'est même le moment où moi j'ai commencé à faire ma chaîne. Et concrètement, aujourd'hui, c'est vrai que ça serait dommage en tant que société de près ou de loin qui se rapproche à Pokémon de se priver de ce média. Pourquoi? Parce que ça génère énormément de vues. Il faut savoir une chose, c'est que par rapport à une chaîne YouTube classique, une chaîne YouTube Pokémon, c'est vraiment très niché. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça va être que même si tout le monde connaît Pokémon et tout le monde peut tomber sur une vidéo au hasard, les cartes sont quand même un public qui est très niché et du coup vous pouvez pas générer énormément de vues sur Pokémon. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui les plus grosses chaînes, on n'est jamais à des 100 000 vues par vidéo ni des millions. Le moment où c'était vraiment fou, c'est quand c'est devenu un peu mainstream. C'est-à-dire que tout le monde s'intéressait vraiment aux cartes Pokémon et pas à Pokémon dans sa globalité. Parce que Pokémon, c'est énormément de choses. C'est les jeux, c'est les figurines, c'est les cartes, c'est énormément, c'est tout un univers. Et là, du coup, en ayant des gros influenceurs avec des millions d'abonnés qui s'intéressent au sujet, qui font des feats entre eux, etc. On a aussi Logan Paul, etc. Bah là, on va dire que le public classique
s'intéressent plus à Pokémon parce que des youtubeurs qui font un peu de tout, qui ne sont pas centrés sur ce sujet, qui vont faire du gaming, Fortnite, etc., qui à l'époque tapaient vraiment, ce qui fait que au lieu d'être un marché qui est extrêmement de niche, Pokémon va s'agrandir et va intéresser le plus grand monde. On va avoir beaucoup de publications dans les articles, les réseaux comme TikTok, etc. On va avoir pas mal de vidéos courtes sur le sujet, on va s'intéresser à l'investissement qui va apporter aussi des gens différents, des gens qui ne sont pas intéressés premièrement par la collection, mais plus par l'investissement, qui sont un public différent, un public avec un portefeuille différent et qui amène forcément de l'argent et donc des nouvelles attentes et des nouveaux besoins. Mais cette hype finit par disparaître au fur et à mesure. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de vidéos qui sont faites par des gros youtubeurs mainstream. Et Pokémon, ça reste maintenant un truc assez niché. Alors ça va forcément répéter un jour ou l'autre. Ça, on n'a aucun doute là-dessus. Mais c'est l'état actuel des choses. La faiblesse de la niche, du coup, c'est donc le nombre de vues et la portée que tu as sur YouTube qui n'est pas énorme. Mais sa force, c'est que si tu veux vendre des choses en rapport avec Pokémon, et bah c'est quand même pas mal du tout. Pourquoi? Parce qu'on va dire que si tu fais 1000 vues sur ta vidéo ou 2000 vues, on va avoir 90% des gens qui vont être intéressés et qui vont vouloir acheter le produit. Si demain un youtubeur mainstream qui fait 1 million de vues fait une publication sur des skateboards par exemple, ça va pas intéresser une grande partie de sa commune. Il y en a qui n'aiment pas le sport, il y en a qui n'aiment pas les sports d'hiver, enfin il y a beaucoup de choses et même si ça intéresse 1% de sa communauté, ça va quand même faire 10 000 personnes sur Pokémon. Tu fais 15 000 vues, et bah il y a forcément 10 000 personnes qui vont être intéressées par le produit la plupart du temps. Alors ça dépend ce que tu vends bien sûr, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que en termes de conversion pour avoir des acheteurs, Pokémon c'est énorme. C'est des choses que les gens ne veulent pas forcément entendre, mais c'est la réalité aujourd'hui. Et vous savez que moi le premier, j'ai fait 0 partenariat sur ma chaîne. Tous les trucs que j'ai fait c'était à titre gratuit entre guillemets. Des fois j'ai reçu 1 ou 2 colis tout simplement de boutique. Et pour le coup, j'ai pas du tout été rémunéré sur le sujet et elle voulait même pas de pub à la base, c'est moi qui l'a fait par principe. Les vidéos, réception, gradation, je paye comme tout le monde. Vous voyez qu'il y en a sur la chaîne peut-être tous les 2 mois. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus, il n'y a pas de code, il n'y a rien, il n'y a aucun intérêt derrière. Mais il faut dire que d'un côté, tu investis beaucoup de temps sur ta chaîne et quoi que puissent en dire les gens, avoir une chaîne YouTube sur Pokémon, au bout d'un moment, c'est forcément de la passion. Alors, je ne parle pas d'une chaîne YouTube où tu fais une vidéo dans le mois ou une vidéo tous les 12 mois, hein. Vraiment une chaîne YouTube où tu es actif régulièrement et que tu postes du contenu, c'est vraiment un gros travail et peu importe le tien. Il peut y avoir du montage, un peu moins, un peu plus, il peut y avoir des bonnes informations, un travail d'investigation, il peut y avoir ce que tu veux. Même la plus banale des vidéos demande pas mal de temps, ne serait-ce que pour la miniature, la recherche du titre et ce genre de choses. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde est un minimum passionné, hein. Les gens qui disent le contraire sur Pokémon, qui disent qu'il y en a qui font que pour l'argent leur chaîne, ce n'est pas vrai, il y a un minimum de passion et les gens qui pensent ça sont des gens qui n'ont jamais eu de chaîne qui fonctionne. On a donc d'un côté une chaîne qui génère pas forcément beaucoup de vues pour un travail quand même qui est plus ou moins conséquent et de l'autre côté une conversion qui est comme ça ils peuvent continuer à faire leur passion et derrière être rémunérés parce qu'il faut savoir que le temps est quand même une ressource qui est majeure. Les gens ont un travail, les gens ont des trucs qui sont plus ou moins douteux des fois. Après, je pense qu'on fait tous des erreurs et qu'on en refera. Le but, c'est d'essayer de s'améliorer. Il faut vraiment pas jeter la pierre parce qu'il y a peut-être des gens, des fois, qui sont en galère et qui font les mauvais choix, qui se rattrapent par la suite et qui deviennent meilleurs. Tout ça pour dire que quand tu travailles beaucoup sur ta chaîne, forcément, au bout d'un moment, tu as envie de recevoir un peu quelque chose autre que des commentaires qui te font très plaisir. Il y a un moment où quand tu reçois par exemple des gradations offertes ou ce genre de choses, et bah ça te fait plaisir. Et là je ne parle pas bien sûr des gens qui sont questions dans cette vidéo là, mais je parle des gens de manière générale. Je sais que Ilan travaille à côté et que 15 gradations offertes dans le mois, c'est parce qu'il a changé sa vie, loin de là. Et là est le problème, on a des sociétés aujourd'hui qui DM tout le monde sur Instagram, sur les mails, etc. en disant oui j'adore ton travail, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est tout simplement qu'ils cherchent des gens, n'importe qui pour parler de leur société aujourd'hui. Et là c'est problématique, dans le sens où si toi tu aimes une société, elle aussi elle aime ton travail, vous pouvez avancer ensemble. Alors forcément il y aura derrière un avantage pécunier ou autre, mais le but ça va être d'avancer ensemble et de grandir. Donc tu seras plus à même de faire des concessions et peut-être à faire tout simplement un meilleur travail si tu apprécies la société et si de la même façon elle apprécie le tien, elle va essayer de te mettre de la meilleure des façons possibles, pas forcément de manière financière. Et le problème quand tu as ces sociétés là qui te contactent, et là je ne parle pas forcément de SGS, hein, je parle vraiment de manière générale parce que tous les youtubeurs, enfin vidéastes Pokémon pourront en attester. Il y a beaucoup de demandes sur Instagram, alors que moi Instagram c'est le truc que j'utilise vraiment le moins. Vous voyez sur Instagram j'ai rien du tout, du coup ouais venez vous abonner sur Insta aussi, ça peut être sympa.
Mais il y a beaucoup de demandes qui se font par là, qui sont surtout du spam. Il y a de tout, hein. Il y a des boutiques, il y a des applis de live enchères, il y a des sociétés de gradation, il y a vraiment de tout. Tout ce qui gravite autour de Pokémon, hein. Et c'est dur pour des gens, certaines fois, de refuser ces partenaires-là. Quand tu as une petite chaîne, tu te sens quand même assez mis en avant, assez valorisé à accepter ce genre de truc. Et toi, même, tu es content. Tu peux montrer à tes viewers en disant « Regardez, la chaîne se poursuit, la chaîne marche bien, il y a des gens qui sponsorisent cette chaîne et du coup, ça va m'aider à faire du meilleur contenu. » Mais derrière, le but recherché ne va pas forcément être celui voulu, hein, parce que au final, quand tu voyais que la société et tout le monde fait des erreurs, mais le problème là, c'est que toi, tu engages ta responsabilité en étant partenaire de cette société-là, et forcément, tu engages ta responsabilité lorsqu'il y a un problème, même si tu ne travailles pas dedans, même si tu n'as pas de part dans l'entreprise, au final, vu que tu es régulièrement avec et tu es associé avec, tu as ta part de responsabilité. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Dans le sens où les gens pensent que tu n'as rien après quand tu fais la promotion de quelque chose et que tu reçois quelque chose gratuitement en échange. Non, pas du tout. Si demain tu fais la promotion par exemple d'un magasin ou d'une boutique et que cette boutique-là ferme, comme il y a eu le cas récemment, je vous invite à aller voir la vidéo de Price Pokémon sur le sujet d'ailleurs. Au final, tu as envoyé les gens faire des précommandes fantômes qu'ils n'ont jamais reçues, qu'ils ont donc dépensé de l'argent. Tu es donc responsable en partie de la perte de leur argent. Et c'est un peu pareil pour ce qui est société de gradation. Malheureusement, lorsque les gens gradent leurs cartes, ils ne veulent pas que la protection, même si c'est beaucoup ce qu'on met en avant. Ils veulent aussi une certaine valeur ajoutée. Que leurs cartes valent 9,5, 10, c'est différent qu'elles soient en loose. On va pas se mentir là-dessus. Et derrière, de la même façon, si la société ferme, leurs cartes ne valent rien du tout. Elles auraient pu être abîmées en plus dans le processus, soit pour les emboîter ou soit pour les déboîter, parce que forcément, si la société n'existe plus, tu vas plus mettre ta carte fièrement exposée d'une société qui n'a aucune valeur, sauf si tu veux la garder protégée, mais au bout d'un moment, normalement, si tu l'as vraiment gradée parce que tu aimais cette carte, tu vas la regrader chez quelqu'un d'autre. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est vraiment qu'il y a une grosse responsabilité à ce sujet, que j'ai l'impression que les entreprises ne s'en rendent pas compte. Ils jettent des miettes et pensent que, tout simplement... ils font un énorme cadeau en donnant ce genre de choses aux gens, juste parce qu'ils ont des petites chaînes. Mais comme titre personnel, par exemple, j'ai déjà refusé des partenariats à l'époque, c'était pendant la hype, parce qu'il y a des gens qui vendaient des displays de 250 €. Voilà, ils m'ont dit, ouais, tu peux avoir un code promo, etc. Moi, j'ai pas voulu. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi, je n'achèterai jamais de display à ce prix-là, au prix de la sortie. Pourquoi je les vendrais à des autres? Même avec un petit cashback, un petit quelque chose. Voilà, après ça, c'est la moralité de chacun. Je jette la pierre à personne. Donc même aussi aujourd'hui, c'est tentant d'accepter tout ce qui est partenariat. Et je parle bien de partenariat, pas de vidéos sponsorisées entre guillemets, hein. Le fait de recevoir des cartes pour faire un test ou un objet pour l'ouvrir et tu n'es pas affilié à la société, c'est encore autre chose. Ça, c'est une vidéo sponsorisée. Là, je parle vraiment de partenariat. Et ben, faudrait mieux y réfléchir à deux fois, même si c'est tentant. Après, comme je vous l'ai dit, c'est assez dur de pouvoir dire ça aux gens. Honnêtement, on fait tous des erreurs, on en a déjà fait, moi le premier. Le premier qui dit qu'il a jamais fait des erreurs dans sa vie, ça serait vraiment un gros mensonge. Et je pense que le principal, c'est d'avancer quand même dans le respect et dans l'honnêteté envers les gens. Ce conflit du coup entre SGS, la société de gradation, et Ilan m'a permis d'introduire un sujet pour moi qui est plus profond. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous êtes au courant des prochaines. On fait beaucoup de choses sur cette vidéo et je vous promets, on parle pas que de conflits, que de drama, c'est vraiment bonne vibe. N'hésitez pas également à mettre dans les commentaires votre avis. Je fais pas ça que pour le référencement, hein. Honnêtement, je vous lis tous et je vous réponds. Vous pouvez voir les précédentes vidéos, c'est exactement pareil. Encore une fois, il n'y a aucun drama de mon côté sur tout ce qui a été cité dans cette vidéo. Moi, je suis Peace, portez-vous bien. Bonne soirée ou journée et à la prochaine. Ciao, ciao.